Dans cette vidéo, qui sera très courte, j'aimerais démystifier un tout petit peu ce qu'est un container. Alors, on ne rentrera pas dans les briques de base qui le composent, les namespaces et les cgroups, mais j'aimerais juste montrer qu'un container, c'est un process avant tout. Et si on se place au niveau de la machine depuis laquelle on a lancé ce container, il apparaîtra simplement comme un processus, comme les autres. J'ai ici accès à un shell sur une VM que j'ai provisionnée sur un cloud provider Exoscale. Et je vais simplement lancer une commande, donc un process sleep 3600 qui va rien faire d'autre que attendre. Depuis un autre shell sur la même machine, je vais faire un psaux grep pour effectivement voir que le sleep 3600 ici, je le vois bien, donc le process est en train de tourner, normal. Ce que je vais faire maintenant, c'est lancer le même process. Alors je changerai simplement le 3600, je remplacerai par autre chose pour mieux le reconnaître par la suite, mais je vais le lancer dans un container. On va faire un docker run ou docker container run. On va le lancer en tâche de fond, le baser sur l'image Ubuntu et donc indiquer la même commande. C'est une commande très simple ici, mais c'est vraiment pour illustrer la chose. Sleep 1800. Donc Docker va me récupérer l'image Ubuntu depuis le Docker Hub et il va me lancer le process. Si je fais un docker ps, je vois bien que mon container est en train de tourner. La commande que je lui ai indiquée, c'est donc bien sleep 1800. Si je refais par contre maintenant mon psaux grep sleep, je vois bien que ici je vois le process que j'ai lancé directement depuis la machine, sleep 3600, et je vois aussi le process que j'ai lancé dans un container. On le retrouve ici, sleep 1800. Donc là, on voit bien que ces deux process, finalement, ils ont été lancés de façon différente, mais un process qui est lancé dans un container, ça reste un process. La différence, ça va vraiment se faire depuis l'intérieur du process lui-même, en fonction de ce qu'il va voir. En fait, lorsqu'on va créer un container, le process qui est lancé dans cette unité logique qu'est le container, il va utiliser des namespaces et des cgroups, donc ce sont des composantes au niveau Linux, ce qui va permettre de le limiter dans ce qu'il va voir et dans ce qu'il peut utiliser en termes de ressources. Dans une vidéo suivante, on verra comment l'utilisation des namespaces limite ce qu'un process qui tourne dans un container peut voir.